faut commencer là. J'ai Ok. permission de 10 heures hors taxe. Chazak Baruch est venu tous ce soir, bien qu'il fait froid. On va parler de la parashat Mishpatim et de son lien étroit avec Shabbat Shkalim. Shkalim, c'est donc le moment un mois avant le mois de Nissan, avant Rosh Chodesh Nissan, qui est le mois des mois, le mois par excellence. Le mois qui est le mois de la Géoula, le mois où on va inaugurer le Beth Amikdash, le mois où on va commencer à acheter tout ce qu'il faut pour toute l'année qui va servir au temple. Alors pour ce faire, par exemple, le Makatzit HaShekel qui était demandé un mois avant Rosh Chodesh Nissan, on commençait Rosh Chodesh Adar, un mois avant Rosh Chodesh Nissan, donc Rosh Chodesh Adar, on commençait à annoncer partout en Israël et au-delà des frontières d'apporter le Makatzit HaShekel, le demi-cycle qui allait servir à l'achat des korbanot, l'achat de tous les animaux, des sacrifices quotidiens du korban tamid à travers pour l'année. Un mois avant. Et c'est pour ça que Rosh Chodesh Adar, qui a lieu dans quelques jours, là on est Shabbat Mishpatim, Shabbat Mevarchim, Rosh Chodesh Adar, on va bénir le mois d'Adar, et bien ce Shabbat-là est aussi appelé Shabbat Shkalim, pour se souvenir, on va sortir un deuxième Sefer Torah et on va lire quelques psukim qui parlent des Makatzit HaShekel. On va sortir 2 Sefer Torah. Non. 2 Adar ou 1 Adar. Ah, il y a un Adar. Ouais. Et là, c'est le mois prochain. Tout à fait, c'est là, dans quelques jours. La semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, bon, Le bah, petit, ça va faire un? Hein? je mets pause. Ah non, non. Donc, Je sais déjà, mois de Adar. Pour le mois de mars. Donc on a le mois de Hadar, on a le mois de Nissan, on se prépare Shloshim Yom Lifnei Achag, on se prépare 30 jours avant Chodesh Nissan, 30 jours avant le mois de Nissan, on se prépare, on a apporté les Shkalim, le Makatzit HaShekel. Le demi-cycle, c'est une pièce symbolique, c'est déjà une pièce en feu qui a été montrée par Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu, et ce demi-cycle a la symbolique de l'élan, le potentiel que l'homme peut avoir, peut être donné à l'homme dans sa vie, pour accomplir sa Torah et ses mitzvot, pour être un homme bien, pour réussir sa vie, toutes les choses qu'il va pouvoir accomplir ne sont que la moitié de ce qu'il est capable véritablement de faire. C'est comme si que finalement, même s'il utilise le maximum de son potentiel, Akadosh Baruch Hu lui dira, de toutes les manières, tu as besoin de moi pour exister dans ce monde, et si tu donnes un petit peu de toi-même, moi je vais compléter avec le maximum que je peux donner pour compléter à 100% ton potentiel théorique. C'est-à-dire que si par exemple, Akadosh Baruch Hu nous demande de faire certaines mitzvot, et qu'on a les capacités de le faire, et qu'on les fait, alors Akadosh Baruch Hu va compléter avec une présence, avec une beracha, avec un soutien qui va permettre à l'homme de monter de niveau en niveau, même s'il n'a pas atteint des niveaux exponentiels. Prenons un exemple. On a 2 personnes. On va l'appeler, l'un on va l'appeler Jérôme, l'autre on va l'appeler Moshe. Les deux vivent à peu près, ont le même âge, vivent dans la même société, sauf qu'ils n'ont pas le même comportement. Moshe, lui, il est parti à la yeshiva, et tous les matins, il se lève très tôt. Il se lève à 6h30 du matin pour aller au mikvé, pour se préparer à la tfila. Il étudie Kabbalah, Chassidut avant la tfila. Ensuite, il prie avec Kavana jusqu'à 10h du matin, et puis après, il prend un petit déjeuner. Seulement après, il va étudier sa Gemara, son Shulchan Aruch avec sérieux. Pendant ce temps-là, lui, Jérôme, il fait la grasse mat jusqu'à midi. Bon, on voit bien que les deux vivent une vie, l'un construit son Olam Haba et l'autre il construit son Olam Hazé. Hein, il dort, il se vautre dans les plaisirs de ce monde. Ouais, il construit son monde d'ici-bas. L'autre, il voit plus loin. Bon, on ne peut pas dire que, voilà, ils sont au même niveau. On voit bien qu'ici, Moshe dépasse, de par son comportement et ses actions, Jérôme. Mais si un jour, un matin, Moshe n'arrive pas à se lever, il a des difficultés, il a dormi un petit peu tard pour des raisons qui ne sont pas forcément les bonnes, et il n'arrive pas à se lever, et au lieu de se lever à 6h du matin, il va se lever à 7h, il va rater son mikvé, il va rater son étude qu'il a l'habitude de faire avant la tfila pour faire une tfila bekavana, il va prier convenablement. Mais rapide. Non, il va prier convenablement, il va faire 1 heure de tfila, de minyan, mais un peu avec les yeux comme ça, un peu pas très en forme, Pas frais, par rapport à son habitude. Pendant ce temps-là, au même moment, Jérôme, il est chez lui à la maison, et il ne se lève pas à 7h du matin, même pas à 8h, même pas à 9h, mais il ne va pas se lever à midi. Il a un sursaut comme ça vers 10h, et il a, comme on dit en anglais, il a une arsub. Ouais. Il se sent pas bien, il dit, j'en suis où dans ma vie, moi? Je fais quoi? Je me lève, je me lève à n'importe quelle heure, je m'amuse toute la journée, je fais la bringue tous les soirs, je construis rien, je n'ai pas de fondation. Et il se remet en question comme ça, il a un sentiment de tchouva, Hirur Teshuva,
Et il sort cette filine de l'armoire, un petit peu poussiéreuse malheureusement, mais il les sort quand même. Et il va les mettre pendant 10 minutes. Il va faire son Shema Israël, sa Hamida maximum, et il les range. Donc non seulement il n'a pas prié autant que Moïse, il a prié beaucoup plus tard que Moïse, parce que Moïse il a quand même prié à 7 h du matin. Et puis à part cela, à la base, dans le fond, Moïse il faut 10 fois plus d'efforts que, a priori, Jérôme. C'est vrai, de manière générale. Mais ce matin-là, ça sera différent. Au moment où Jérôme, lui, il a eu ce sentiment de tchouva et qu'il a bravé ses pulsions et son envie de rester au lit et qu'il s'est levé par rapport à l'habitude qu'il a de se lever à midi et il a mis les tefilines, même si ce ne reste que 10 minutes, cet effort-là dépasse à ce moment-là le non-effort ou le laisser-aller de Moïse, même si c'est juste parce qu'il n'a pas été au mikvé, qui a priori, le mikvé, c'est pas une mitzvah, c'est pas une halacha et c'est pas une obligation. On le fait midat chassidout pour ceux qui veulent se purifier, surtout quand on est sofer, quand on est shochet, quand on est melamed, c'est bien d'aller au mikvé, ça renforce la neshama. C'est pas une obligation, la fila c'est chiyuv. Les chassidim ont pris sur eux de rendre le mikvé quasiment chayav, mais c'est une coutume des chassidim. Après à la on n'est pas obligé d'aller au mikvé, donc il n'a fait que rater son mikvé. Ça va, oh non, il n'a pas raté son mikvé. Il a raté l'occasion de continuer sur son chemin, de continuer dans ses efforts et dans son habitude de comportement. Alors que Jérôme, lui, pendant cet instant T, quand il a réussi à briser ses pulsions et qu'il a réussi à se lever, même si c'était un peu tard, mais il s'est quand même levé, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il regarde Jérôme et lui dit ici, tu as dépassé d'une certaine manière Moïse. Parce que comme dit la Gemara, les foum tsahara aga. Kadosh Baruch Hu, oui, évidemment, si demain il refait la même chose, ça ne sera plus un effort, ça deviendra habituel. C'est pour ça qu'on n'est jamais le même, le lendemain, on n'est jamais le même par rapport à celui qu'on était la veille. On doit toujours évoluer. Mais par rapport à ce qu'il était la veille, évidemment qu'il a fait un effort, et évidemment qu'il a évolué. On peut avoir une vision de toute façon, un peu comme un gosse qui revient de l'école. Il revient de l'école avec une mauvaise note. Tous les jours, il revient tout le temps avec un 0. Tu n'es pas content de lui. Si tu es un bon papa, le jour où il revient avec un 2 sur 10, tu le félicites. Comme si tu lui fais sa fête. C'est vrai, il n'a pas atteint le 10, mais par rapport au 0, il a eu 2 points de plus. Il n'a pas eu 0,2, il a eu 2 points de plus. C'est vrai que c'est pas beaucoup par rapport à toute sa classe qui ont des 8, des 9, parfois même des 10, c'était pas bien et tout. C'est souvent un petit peu le problème en tant que parent. On a l'impression que nos enfants sont un peu le mur atrophé de la réussite sociale de notre vie. Et on veut que nos enfants, par leur réussite, eh bien on réussit aussi. Malheureusement, c'est une erreur. C'est une erreur en tant que parent, je parle en tant que parent, et bon, là, on est tous là-dedans. Mais à la fin, le mur, il devient le mur atrophié, malheureusement. C'est plus le mur atrophé. Parce qu'on met en avant la réussite de notre enfant pour en réalité cacher la nôtre, qui derrière peut devenir une déception. Et si elle devient une déception, on n'est plus dans le jugement positif et constructif de l'enfant, pour qu'il s'épanouisse, mais sur la défaillance que je pense avoir à travers lui. Donc finalement, je me vois en lui. Je ne me supporte pas, mais c'est sur lui que ça va se déverser. D'où parfois la colère et le manque de patience qu'on a envers un enfant. Mais si on prend 2 minutes, on réfléchit 2 minutes, on dit que c'est vrai que ce n'est pas 10 sur 10, mais son 2 sur 10 à lui, ça a été un effort. Je ne parle pas d'un enfant qui a triché, on parle de quelqu'un qui a révisé toute la veille, mais qui n'a pas réussi. Et il a eu quand même 2 sur 10. On doit lui faire la fête, on doit le mettre sur la chaise et lui faire la bar mitzvah. Parce que cette personne-là, il a réussi à briser finalement une partie de lui-même, il a offert une partie de lui-même sur l'autel de la Kedusha. Ça, c'est le Machatzit HaShekel. Le Machatzit HaShekel n'est pas un poids universel. En réalité, le Machatzit HaShekel, la pièce elle-même, c'est un poids universel. Mais quand on parle de Mishkal en hébreu, quand on parle de poids, chacun a son poids. Et finalement, chacun a son Machatzit. Celui qui est Talmid Chacham, toute sa vie, il a été dans les yeshivot. Son Machatzit à lui, son potentiel, ce qu'il peut offrir sur la table du bon Dieu. On lui demande beaucoup plus qu'à celui qui n'a pas appris, celui qui ne connaît pas, celui qui a de mauvaises connaissances ou un mauvais comportement habituel. Celui-ci, s'il fait un petit effort, on doit le mettre en avant. Et c'est pour ça que finalement, chaque jour est un nouveau machatzit par rapport à ce qu'on était la veille. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aide, parce que finalement, peu importe le niveau qu'on a atteint, on est toujours très loin. On est toujours qu'un machatzit. Mais comme le machatzit n'est pas objectif, le machatzit est relatif en fonction du niveau des hommes et de leur bonne volonté et de leur niveau et de leur éducation, de ce qu'ils sont. Eh bien, puisque le machatzit est relatif, cela nous explique pourquoi, finalement, on a tous la capacité de donner son machatzit. Le machatzit d'un enfant qui a eu 5 sur 10
mais il s'est battu à fond, un vrai prof, de moins en moins, mais un bon prof, c'est quelqu'un qui peut respecter et qui peut regarder un enfant et peut même l'expliquer au reste de la classe et dire, par exemple, dans un contrôle où il y a 10 questions, de faire comprendre à cet élève et aussi de faire comprendre aux autres, mais il faut être très intelligent et très fin pour tirer ces ficelles-là, de leur dire, il faut que vous compreniez que David, eh ben lui, il a plus de difficultés que vous et que s'il répond à 8 questions et qu'elles seront justes, je compterai 10 sur 10. Ouais, mais Morey, c'est pas juste, c'est de l'injustice. Non. Et là vient le chinour des autres. Vous devez vous aussi comprendre, parce que vous aussi un jour vous devrez comprendre, quand vous serez prof, quand vous serez parent, qu'on ne peut pas mettre les enfants dans un moule et on ne peut pas attendre d'eux le même machatzit que l'autre. C'est pour ça que son chatsi à toi, le chatsi que tu possèdes, il est merveilleux. C'est pour ça qu'il ne faut pas se dire, bon, mon chatsi à moi, il est nul par rapport à celui, le khatsi de Jonathan. Jonathan, il a un khatsi exponentiel. Il a que des 10 sur 10. Mon khatsi à moi, du 3 sur 10, il est nul. Et donc finalement, quand quelqu'un il n'ose plus offrir son khatsi, quand tu enlèves le mot khatsi du mot machatzit, il reste le mot met. Le même et le tav à la fin. Ça fait la mort. On se détruit, on s'auto-détruit psychologiquement, émotionnellement. On se sous-estime. Et c'est ce qui va causer après des enfants qui quittent l'école très vite et qui ne veulent pas continuer alors qu'ils ont une très bonne tête. Parce qu'on ne les a pas mis en avant, pas parce qu'on veut les mettre en avant bêtement. On veut leur dire, offre ce que tu peux sur l'autel d'Akadosh Baruch Hu, et tu verras qu'à un certain moment, Hachem descend vers toi. C'est exactement ce qui se passait avec les sacrifices, puisque le Machatzit HaShekel permettait d'acheter le sacrifice quotidien, les bêtes que l'on allait offrir. Quand on posait un animal, les morceaux d'animaux sur l'autel, après préalablement lui avoir fait la shrita, eh bien on allumait une allumette, enfin on allumait le feu, plutôt. Et le feu, quand il commençait à brûler, au temps du premier Beth Amikdash, pas au deuxième où il n'y avait pas autant de Nissim, un feu dévorant descendait du ciel et dévorait l'animal. Et il n'y a pas marqué que le feu devait monter jusqu'au milieu du ciel, et Dieu descendait pour lui aussi compléter. Parce que quand on parle de Machatzit avec le bon Dieu, c'est pas une échelle de valeur mathématique. Pas 50-50. Bravo, c'est pas 50-50. Au sinon, Kadosh Baruch Hu, il nous demanderait l'impossible. Kadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande quand, par exemple, il y a des matins, on a des difficultés à faire une fila. Il y a des matins comme ça, on a un yetzer, on a une difficulté, on a une fatigue, c'est le meilleur. On a une fatigue, on n'est pas très bien. Eh bien, à ce moment-là, pendant toute la tefila, je peux me dire, soit toute ma tefila, elle sera ratée, ou soit, tu sais quoi, j'adore Baruch Shama. Quand j'étais petit, Baruch Shama, j'adorais ça. Dans le Baruch Shama, je vais me concentrer pour qu'il soit le meilleur que je peux donner. Juste après Baruch Shama, Hachem, je ne peux pas t'aller plus. Et je m'affale. Dieu, il te dit à ce moment-là, mon fils, tu as fait ton khatsi. C'est comme si, un petit peu, c'est comme si je comprends que tu es fatigué, tu as toutes les raisons du monde. Mais moi, je ne te demande pas de tout faire. Je te demande d'amener ce que tu peux. Et ce que tu peux, c'est totalement relatif à toi et à la situation, à l'événement, au matin, au soir, à ce que tu as pu vivre avec certaines personnes, ou les histoires que tu as eues avec d'autres, voilà, et qui t'ont embrouillé la tête, et maintenant tu n'arrives pas à faire ta mitzvah convenablement. Donc ce machatzit, là, il faut s'engager dans le fait que Kadosh Baruch Hu n'attend pas de nous qu'on atteigne le niveau 50. Kadosh Baruch Hu, il descend vers le Korban avant même que le feu monte très haut. Et il dévore le Korban quand on est méritant avec une tête de lion. Et si l'inverse, le Shalom, il y avait une tête d'un autre animal. Mais on espère être méritant parce que quand on offre une partie de soi-même, honnêtement, comme dit un grand chassid, il disait, il n'y a pas plus entier qu'un cœur brisé. Parce que quand on est brisé et qu'on dit à Kadosh Baruch Hu, tiens, je t'offre une partie de moi-même. J'ai envie, par exemple, j'ai très envie d'aller au Five ce soir. Très envie. Bon, c'est annulé, c'est vrai. Mais imagine-toi maintenant, il y avait vraiment un Five. Et que j'ai devant moi la solution. Soit j'y vais, soit j'y vais pas. Je me bats avec moi-même et je décide finalement que j'y vais au Five. Mais au moment où je me suis battu, ça aussi, ça s'appelle un effort. Parce que le jour où tu ne battras plus devant ton téléphone, entre cours de Playmeyer et Five, dans les deux groupes WhatsApp, et que quand c'est le Five, tu restes dessus, mais quand c'est le meilleur, comme ça, c'est à ce moment-là que tu dois commencer à te réveiller. Il y a quelque chose qui ne va plus. Alors que si tu es devant le WhatsApp de Playmeyer et tu dis, je sais pas, un petit foot là, ça fait du bien là, après toute cette semaine fatigante. Bon, c'est vrai que c'est bon aussi le cours, ça me requinque et tout, ça fait du bien, mais à ce moment-là, cette bataille qu'il y a en toi, entre le Yetzara et le Yetzer Tov, ça peut être aussi considéré comme un machatzit. Évidemment, je ne connais pas le niveau des gens. Chacun se connaîtra si c'est son machatzit ou pas. Bien sûr. Si quelqu'un il dit non, moi je peux mieux. Voilà, mais attention, c'est pas facile toujours de s'auto-juger. On sait pas justement. On se connaît un petit peu, on sait ce qu'on peut et ce qu'on peut pas. Il y a des choses qui nous dépassent, tu vois, c'est un peu viscéral, quoi. On sent que
Si on ne fait pas cette avéra, on va devenir fou. Kadosh Baruch Hu, il récompense et il punit selon le niveau des hommes. Kadosh Baruch Hu, il a puni Moshe Rabbeinu parce qu'il a frappé le rocher. Bon, on peut passer des semaines à étudier rien que cette idée-là, et on y arrive hein, bientôt. Ah, moi je veux vite voir, on revient à... Mais ça va être intéressant quand on va arriver... C'est fou ça, parce qu'on l'a lu la semaine dernière qu'il a tapé le rocher. Ah, celui d'avant. Ah non, on va ramener des chidushim sur ça. On va en parler tout de suite, mais... Donc un machatzit, d'une certaine manière, oui, on le connaît. Excuse-moi, mais... On connaît son machatzit. Parfois, certaines personnes ont besoin d'aide. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de connaître son potentiel, ses qualités. C'est pour ça qu'un homme qui veut réussir sa vie, à la base de tout, il doit connaître ses défauts et ses qualités. Il doit savoir ce qu'il vaut et sur quoi il doit s'arranger. Alors, c'est un travail sur soi. Et s'il n'y arrive pas, il va demander de l'aide à un ami. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'une épouse. Parce que ta femme, elle met en avant tes défauts et elle met aussi en avant tes qualités. Une bonne femme, c'est quelqu'un qui va mettre en avant tes défauts et qui va t'insupporter. Parce que je les ai cachés pendant 24 ans. Là maintenant, ça y est, je me marie avec toi, tu me les mets en avant, je ne supporte pas. Oui, mais mon mari, c'est justement pour que tu les travailles. Il n'y a que moi qui a pu te les dévoiler, parce qu'il n'y a que 2 personnes sur Terre qui te connaissent vraiment. Le bon Dieu et ta femme. Tu ne peux pas. À part si on est des serial killers et qu'on a une double vie. Dans le prochain, autour de cette table, on est des gens normaux. Mais vous riez un peu trop bizarrement. Vous ricanez. Un peu près normal. Donc on est face à quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Et à la fin, cette même personne qui a voulu notre bien en nous mettant en avant nos défauts, nous poussera aussi à dévoiler nos qualités. Parce que quand on voit nos défauts, bah, ça nous pousse aussi à dévoiler les qualités qu'on possède. Donc on a besoin de ça, on a besoin d'aide. Et si on y arrive seul, bah, tant mieux. Mais on a toujours besoin d'aide. C'est pour ça qu'assez les harav, fais-toi un rave, fais-toi un mashpia qui t'aiguillera. Parce qu'une vision extérieure et non nogea badavar, c'est-à-dire émotionnellement touché et affaibli, peut juger et t'aider à surmonter ton épreuve. Parce que quand tu es dans l'émotion, tu vois tout noir et tout, alors que quand il arrive, il dit pas du tout. Je comprends pas du tout. Quel noir? Viens, on fait une liste. Il commence à établir avec toi la liste de tes bonnes choses, de tes mauvaises choses. Il y a 3 choses mauvaises qui font tache noire. Il y a 15 choses positives. Ouais, mais non, mais non. Et le gars, il veut pas, tu vois. Il veut surtout pas. Parce que s'il commence à dire oui, il sait qu'il va vers la guérison. Mais il veut pas guérir. Parce que en guérissant, il pourra plus se lamenter sur son sort. Or, en se lamentant sur son sort, on se donne un passe-droit de ne plus agir. Et comme on sait que l'action passe d'abord par la reconnaissance des faits, de mes qualités et aussi de mes défauts, alors à ce moment-là, on veut passer à côté. C'est pour ça qu'on a besoin d'aide aussi. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Donc ça, c'est le Machatzit HaShekel. Ce niveau de Machatzit HaShekel, c'est finalement l'appel de Dieu, où il nous dit, je vous en prie, écoutez-moi. Écoutez-moi, je demande pas la lune. Je ne vous demande pas la lune. Les Fum, Tsahara, Agra, Akadosh Baruch Hu récompense selon le niveau de chacun. L'effort de l'un est beaucoup plus grand. Un enfant en classe qui est, je parle souvent de classe parce que je suis moré, mais ça peut être dans tous les sujets de la vie, mais un enfant en classe qui a des difficultés dans l'étude, mais qui va se battre pour y arriver. Et il aura un 5 sur 10. Alors qu'un autre, c'est inné, tu vois. C'est même devenu tellement inné qu'il en a l'orgueil, tu vois. Ça gonfle. Il a des 10 de partout, même sans réviser. Et il est même fier de dire, ah, vous savez, j'ai même pas révisé. Et bien cet enfant-là, tu le gifles. Bip. Ça veut me dire, j'allais faire le bip. Ben, cet enfant-là, il y a un grand travail à faire sur lui. Parce que cette personne-là, peut-être, c'est pas sûr, qu'il aura une réussite sociale, technique et quantitative dans sa vie, mais pas une réussite qualitative, pas une réussite de travail sur soi, de raffinement de son caractère. Ce sera difficile envers sa femme, envers ses proches, envers ses enfants. Évidemment, on parle de quelqu'un qui ne sait pas arranger. On a toute une vie, Baruch Hashem, toute une adolescence pour s'arranger. Alors que l'autre, c'est vrai, il n'a pas des bonnes notes, mais il a des bons résultats. C'est ça la différence. Le résultat, et c'est pour ça que le Machatzit, finalement, le résultat d'Akadosh Baruch Hu n'est pas la note qu'il te donne, parce que la note est totalement non objective. Le résultat, c'est-à-dire l'action, la volonté, la sincérité, l'honnêteté que j'ai insufflée à la mitzvah que j'ai pu faire. Et ça vaut de l'or. Ça, Akadosh Baruch Hu te dit, tu as 5 sur 10 sur la note. Mais pour moi, tu as eu 10 sur 10. Donc ça, c'est Machatzit HaShekel. Pour comprendre cette idée, on va essayer de rentrer un peu plus dans l'appel qu'Akadosh Baruch Hu nous fait quand on a cette envie de donner son Machatzit.
Petit A. Dans le traité Megillah, dans la Gemara, 29a, Kaftet Amud Aleph, il est écrit Be'echad Be'adar, Mashmiaim Alashkali. Le premier Adar, Rosh Chodesh Adar, comme on l'a dit au début du cours, 30 jours avant Rosh Chodesh Nissan, on commence à faire entendre à tout le monde, oyez, oyez, dans les rues, et on dit à tout le monde, commencez les frères à apporter votre demi-cycle, vous avez 30 jours, vous ne prenez pas à la dernière minute, commencez dès maintenant à apporter les pièces. Et tout le monde devait apporter son Machatzit Shekel. Il n'y a pas le riche ou le pauvre un peu moins parce qu'il est miskin, ou le riche il peut donner plus parce qu'il veut faire un grand don, Beth Amikdash. Très bien, tu fais des dons, tu amènes des dons. Mais moi je veux ton Machatzit et ça il est égal à l'autre. Parce que chacun a son Machatzit. Il n'y a pas quelqu'un qui dit moi j'ai pas besoin de faire ce que l'autre fait. L'autre, par exemple, moi je me rappelle un Rav qui avait dit à un Barcour à la Yeshiva, comme il ne savait pas bien étudier, il venait de rentrer à la Yeshiva, le Rav lui avait dit, mon fils, même si tu ne comprends pas, lis. Tu lis comme un Teilim. Tu verras que déjà, cette intimité que tu crées avec le bon Dieu, on parle de quoi? On parle des maths là? On parle de quoi? D'une étude roll où il faut absolument comprendre? Oui, il faut comprendre. Mais il y a d'abord Naasé. Naasé, c'est-à-dire fais, c'est... Lis-toi avec Dieu. Connecte-toi avec Dieu. Et cette connexion passe par les mots de la prière, les mots de l'imoud. Commence à lire. Et tu verras qu'à un certain moment, ton cœur va s'ouvrir, à avoir plus de facilité à apprendre, à retenir la traduction des mots. Et lis. Si tu te dis non, mais moi, j'arrive pas à comprendre et de toute façon, c'est pas pour moi, je veux juste écouter comme ça, bah, tu fermes l'intimité que tu as avec Dieu. Comme si que les lettres que tu vas lire, c'est un mot d'amour que tu donnes à ton épouse. Même si tu n'es pas un grand acteur quand tu la lis. Même si tu ne comprends pas forcément les mots qui sont écrits. Il y a des mots un peu trop techniques, mais je te les lis quand même, mon épouse, parce que je t'aime. Eh bien, ça va toucher ton épouse, même si tu ne les connais pas forcément, ces mots. Parce que tu vas les lire, tu vas essayer de te connecter avec eux. Donc, Akadosh Baruch Hu, il nous demande finalement d'apporter chacun une partie de soi, peu importe même si elle est différente de l'autre. Chacun apporte un Machatzit Shekel de manière égale. C'est l'apport qui est égal. Alors, au début du mois de Hadar, on fait entendre partout. Alors, c'est quand même intéressant parce que il y a d'autres endroits dans la Gemara qui développent un petit peu cette mitzvah d'appeler les gens à donner le shekel, le demi-cycle. Et parfois, c'est écrit Machrizim à l'Ashkalim. Il y a marqué je ne sais plus dans quelle Gemara, mais j'avais déjà vu, où il est écrit on annonce. Sauf que la Gemara Megillah, qui est celle qui parle essentiellement de Machatzit Shekel, nous donne un verbe un peu étrange. Mashmirim à l'Ashkalim. On fait entendre. C'est comme si on fait entendre raison aux gens. Animashmiya alecha. Je te fais entendre raison pour que tu puisses apporter ton Machatzit Shekel. Donc c'était ce demi-cycle pour l'achat des korbanot tzibour, les sacrifices quotidiens de la communauté, puisque les Juifs n'avaient pas besoin de payer les korbanot, ils étaient payés une fois dans l'année. C'était la bourse, la petite coupa, le pot commun qu'on avait créé. Et ensuite, toute l'année, les Kohanim pouvaient les utiliser pour acheter des bêtes tout au long de l'année. Alors que le Shabbat qui précède le mois de Hadar, donc ce Shabbat, c'est et le Shabbat qui précède, et en même temps, donc c'est le Shabbat qui précède Rosh Chodesh Hadar, on sort un deuxième Sefer Torah. Donc cette semaine, on sortira un deuxième, et on lira dans la paracha de Kitissa quelques psukim qui parlent de la mitzvah de Shkalim. Première question qu'on va poser ce soir. Pourquoi le Machatzit Shekel n'est institué que pour les korbanot? On aurait pu, Akadosh Baruch Hu aurait pu demander apporter le demi-cycle pour acheter toutes sortes de choses dont on a besoin en Beth Amikdash. Acheter de l'huile, on avait besoin de beaucoup d'huile, Beth Amikdash, beaucoup d'huile d'olive. On faisait des gâteaux, il y avait pendant les menachot, pendant les sacrifices quotidiens, il y avait aussi, on apportait des gâteaux frits. Et oui, les Kohanim étaient un peu tunisiens. Ils faisaient des gâteaux frits, des sphinges, et bon, j'extrapole, je te plaisante. Mais ils faisaient des comme ça, ils faisaient une sorte de gâteau, il y avait des pâtes, il y avait la farine qui était utilisée pour le panim, il y avait les ustensiles d'Oshim, ils n'étaient pas toujours tous, même s'ils étaient en or, il y avait des fois des petites dessoudures, il fallait ressouder, il fallait racheter de l'or, il fallait compléter, il fallait une tenture, un rideau Beth Amikdash qui s'était déchiré ou sali, parce qu'il y en a qui se salissaient tous les ans à cause du sang qu'on envoyait comme ça, parfois on devait le changer. Même le Kodesh HaKodashim, qui est un endroit le plus kadosh, on faisait rentrer une sorte de cage qui est surplombée, qui lévitait au-dessus de la pièce pour que les Kohanim, tremblants, sans toucher le sol, nettoyaient, dépoussiéraient le Kodesh HaKodashim. Donc on a besoin d'une maintenance. Et puis les Kohanim, en plus, ils ne sont pas payés. C'est vrai, on leur donne une petite partie du sacrifice à la fin pour qu'ils se nourrissent. Mais ça va, quoi. Ils n'ont pas d'argent. Donc on aurait pu peut-être demander un Machatzit Shekel,
une contribution non seulement pour les corbanotes, mais aussi pour d'autres choses. Donc pourquoi le korban? Première question. Deuxième question, pourquoi la plupart du temps, la parashat Shkalim tombe pendant parashat Mishpatim? Enfin, Shabbat Shkalim tombe pendant parashat Shkalim. Très important de faire la différence entre une paracha et une sidra. Une sidra, c'est, comme on dit, Bereshit, Noach, Lech Lecha, c'est des sidrotes, ce sont des épisodes, si on peut dire ainsi. À l'intérieur de ces épisodes, il y a des parachiotes. Une paracha, en réalité, c'est parfois même un morceau de Torah, de quelques psukim, c'est une paracha. Une paracha ptucha, comme parashat Zachor, tout à fait. Paracha ptucha, paracha stuma, si elle est dans une seule ligne ou si elle est coupée. Donc, les parachiotes, finalement, ce sont des contextes. La sidra est un épisode. Dans un même épisode, il peut y avoir plusieurs contextes. Donc, quand on dit, on va lire cette semaine Parashat Mishpatim, si on veut être vraiment à fond sur les mots, on devrait dire, on va lire Sidrat Mishpatim, d'où le fait que Rav Azimov, il a appelé le feuillet Shabbat la Sidra de la semaine, parce que Sidra, finalement, c'est le Seder, c'est l'épisode de la semaine. Donc, on lit Sidrat Mishpatim, mais au deuxième Sefer Torah, au Maftir, on va lire Parashat Shkalim, la petite partie, le contexte qui va parler des Shkalim. Donc la question qu'on pose, c'est pourquoi, de manière générale, la Parashat Shkalim est reliée à la Parashat de Mishpatim, à la Sidra de Mishpatim. Penchons-nous sur l'épisode. Dans la Parashat de cette semaine, il y a un épisode étrange, mais en même temps qui peut être le fruit d'un développement philosophique très profond. L'épisode du Eved Ivri. Eved Ivri, le serviteur juif, dans la paracha. On parle d'un serviteur qui s'est soit vendu en tant qu'esclave, parce qu'il avait besoin de vivre, de survivre. Il n'y avait pas un rond, il n'y avait pas de toit, il n'y avait pas de quoi se vêtir. Il a demandé à un riche, est-ce que je peux travailler pour toi, gratuitement, je suis ton serviteur. Juste, voilà, tu me nourris, tu me blanchis, et même à la clé, peut-être une femme, des enfants, parce qu'il y a des servantes dans la grande demeure de ce riche. Deuxième possibilité, c'est une personne qui s'est fait attraper la main dans le sac, il a volé, et on lui demande de rendre le double de la somme. Et il n'a pas un rond. Comment on fait? Il n'y a pas de prison, il n'y a pas de punition grave, on lui demande voilà, il va travailler. Il va travailler pour rembourser son travail, sa chair sera monnaie. Et au bout de la 7e année, quand arrive la Shemitah, il sortait en Géoula. C'est-à-dire que s'il avait finalement volé un an avant la 6e année, non mais c'est pas une blague, il sortait à la 7e année. Maintenant, une personne qui veut rester chez son maître à la 7e année, il dit non, moi je suis bien chez mon maître, chez une femme, j'ai même eu des enfants, je ne veux pas partir. C'est mon frère, mon maître est comme mon père aujourd'hui, moi je ne veux pas partir. Alors voilà ce que dit la paracha. Regardez. Petit 1 à gauche, Parashat Mishpatim, Kaf Aleph, He. Chapitre 21, Pasuk 5. Vim Amor Yomar Eved. Et si le serviteur ose dire, Ha'avti et Adoni, j'aime mon maître, et Ishti, j'aime ma femme, c'est-à-dire la servante qu'on m'a offert en mariage, Ved Banai, et mes enfants, Lo Etse Chofshi, je ne veux pas sortir en liberté. Il n'y a pas marqué je ne veux pas partir, marqué je ne veux pas être libre. Lo Etse Chofshi. Alors, son maître, Veigisho Adonav El Elokim, son maître va lui rappeler qu'il a un bon Dieu sur terre et qu'il ne peut pas se donner en esclave comme ça aux hommes. Donc il le présente à Dieu, il étudie avec lui, il l'amène vers Dieu, si on peut dire ainsi. C'est un peu l'explication que j'ai ici. Hein. Ce n'est pas littéral. Veigisho et la délette, finalement, on voit que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que tu le présentes à Dieu, mais le gars, il aime Dieu, mais il aime aussi beaucoup sa femme et ses enfants. Quand on parle de sa femme et ses enfants, c'est-à-dire sa petite vie. On ne parle pas du contexte épouse et époux. On doit aimer son épouse autant qu'on aime Hachem. On doit respecter son épouse autant qu'on respecte Hachem, d'une certaine manière. Mais, pourquoi à chaque fois c'est ça? Pourquoi tu me regardes? Mais non, mais c'est pas possible. Tout de suite, la tête du traître. C'est pas possible. Mais, ici, on ne parle pas de quelqu'un qui respecte son épouse ou pas. On parle de quelqu'un qui aime sa petite vie, à l'aise, où il s'est installé, où aujourd'hui il a son petit confort, et il ne veut pas partir, il ne veut pas aller à la conquête de lui-même. Il est bien dans son petit fourgon où on le nourrit, on lui donne, et voilà, c'est un enfant. Il veut pas sortir de son état gestatif ou non, je voulais dire gestationnaire. La gestation, voilà. Il veut pas accoucher de lui-même, il veut pas sortir les chofshiout vers la liberté, c'est-à-dire vers lui-même.
Ah, il est bien. Alors on lui dit, viens parler à Elohim. Non, mais Elohim ne l'intéresse pas ici. Moi, quand j'ai Elohim devant moi et que j'ai 1000 euros à gagner, c'est pas facile. J'aime le bon Dieu, mais j'aime aussi les 1000 euros. Tu me dis, il y a un minyan et je perds les 1000 euros. Non, je sais pas. La vérité, je sais pas. Je peux pas, moi. Et c'est pour ça que le Shla Kadosh, je joue la scène pour qu'on comprenne mieux la chose. Le Shla Kadosh, il dit, pourquoi il y a marqué, regardez bien sur le passage, il y a marqué Ahavti et Adoni, j'aime mon maître, et Ishti, ma femme, Vet Banaï et mes fils. Alors pour j'aime Adoni, j'aime mon maître, il y a marqué et Adoni. Et pour les fils, il y a marqué Ve'et Banaï. Mais on aurait dû dire aussi la même chose pour la femme. On aurait dû dire Ahavti et Adoni, Ve'et Ishti, Ve'et Banaï. Pourquoi il n'y a pas le Ve'et Ishti? Parce que le Shla Kadosh, il explique que Ahavti et Adoni, ça ne veut pas dire j'aime mon maître, j'aime le bon Dieu. J'aime Torah, j'aime mitzvot, j'aime tout ce qui est bien. Mais et Ishti, j'aime aussi autant ma femme. J'aime aussi tout ce qui est matériel. J'aime aussi mon confort sociétal. J'aime aussi ma petite vie. Et entre les 1000 euros et le minyan, je ne sais pas trop quoi choisir parce que j'aime les deux. C'est pour ça qu'il n'y a pas le vav à chibour. C'est comme si que c'était... Je les aime, la brioche. Je les aime autant les deux. Alors, comme ça ne marche pas avec la Elohim, on va devoir malheureusement arriver aux mains. Veigisho et la délette. Et on le présentait à la porte. O et la mezouza. Ou soit au linteau, à la porte de la mezouza. Veratsa Adona vetozno. Et son maître lui poinçonnera l'oreille. On va lui faire un trou dans le lobe. Un petit bouc d'oreille. Bemartsea, avec le poinçon. Va avado leolam. Et il servira son maître jusqu'au jubilé. Les olam ici, c'est jusqu'au yovel. Les yovel, si par exemple quelqu'un a volé... à 48 ans, il a 2 ans. Voilà, c'est ça. C'était pas humiliant pour les hommes? Tu fais 50 ans. D'avoir une boucle d'oreille, ouais. Il y avait des hommes qui portaient des boucles d'oreilles, des anneaux. C'était des choses qui pouvaient être communes à l'époque. Ah. Pas au sein du Ham Israël. Il y a des femmes portaient des... Comment? À l'époque du Hagel. Oui, tout à fait. Les femmes avaient des nézamim. Le nézem, c'est d'où vient le mot nez, d'ailleurs. Les hommes ont donné leurs bijoux. Oui, tout à fait. C'est On avait fait un cours sur ça, sur les nézamim des femmes, les bijoux des hommes. On n'avait pas encore parlé de ça. Les Rivka. Ah oui, on avait parlé du nézem avec Rivka. Bravo. C'était un des premiers cours, non? Avec Sarah. Ouais. Donc on a ici un personnage qui va devoir, on va devoir lui percer l'oreille pour une raison bien précise. Pourquoi? Alors regardez, Rachi sur place, il rapporte la Gemara de Kiddushin 22b, Kavbet Amudbet, petit 2 à gauche, suivez-moi. Umara ozen leiratsea mikol shar evarim shebagouf. Pourquoi c'est l'oreille qui prend tout finalement? Pourquoi par les autres membres du corps? Amar Rabbi Yochanan ben Zakkai dit Ozen Zot, Sheshma'a al Har Sinai, Lotignov, cette oreille-là qui a entendu sur le mont Sinaï ne vole pas, Vehalach Veganav, et il l'a désobéi et a volé, Tiratsea, devrait être poinçonnée. Cette oreille. Veim Mocher Atzmo, et si on parle du deuxième cas de celui qui n'a pas d'argent et qui veut se vendre en tant qu'esclave, Ozen Sheshma'a al Har Sinai, cette même oreille qui a entendu sur le mont Sinaï, comme est écrit dans le Chumash Vaikra, Kaf Enunhe, qui lit Bnei Yisrael Avadim. À moi, les Bnei Israël sont des serviteurs. Ve'alach ve'kana adon le'atzmo. Et lui, au lieu de dire, il n'y a que le bon Dieu qui est mon maître, il va se vendre en esclave. Tiratsea. Il doit aussi se poinçonner l'oreille. Rabbi Shimon hayadoresh mikraze kemin chomer. Rabbi Shimon, il explique ceci comme une sorte d'enseignement essentiel. C'est bizarre ça, non? Ma mishtanu delet umzuza mikol kelav shebabait. En quoi la porte et le linteau sont-ils différents des autres endroits de la maison? On vient d'expliquer en quoi l'oreille est différente des autres parties du corps. Il n'a pas écouté, cette oreille n'a pas écouté, on lui prend son oreille. Alors pourquoi vers la porte et vers la mezouza? Quel rapport? Amar Akadosh Baruch Hu. Là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est direct, il ramène, il cite le bon Dieu direct, hein. On sent le level. Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Amar Hashem, Hashem il dit Delet umzuza sheayu edim emitzraim. La porte et le linteau étaient des témoins en Égypte. Que je sais pas, sarti à la mashkof, à mezuzot, quand j'ai enjambé, si on peut dire, quand j'ai sauté les maisons, parce que j'ai vu le sang sur les linteaux, vers Marti, et j'ai dit, Kili bnei Israël avadim avadaihem. Les enfants d'Israël sont mes esclaves, mes serviteurs pour l'éternité. Velo avadim le avadim. Et ils ne sont pas serviteurs de serviteurs. Parce que s'ils vont servir des hommes, ils sont les serviteurs d'autres serviteurs. Lorsqu'on dit un melach. Exact. Et celui-là qui a fait ça, alors qui s'est acheté un maître, c'est comme si qu'il a dit à Dieu, je t'aime beaucoup Dieu, mais j'ai besoin aussi d'un maître.
J'ai besoin de quelqu'un qui me gère ma vie. Ah, pourquoi moi je ne peux pas te la gérer? Tu ne me fais pas confiance. Ouais, Et ben cette oreille sera percée. À la porte, où j'ai passé au-dessus des... Je suis passé au-dessus des portes et que j'ai... Tu veux dire quelque chose? D'accord. On a nos femmes qui nous gèrent déjà. Toi, tu dis Mais comme ça. il y avait les 10 commandements, il n'y en a que 2 commandements pour lesquels on fait ça. C'est et les 8 autres aussi. Tout à fait. Et quels 8 autres? Tout à fait pas. Bah, les 8 autres commandements, on pense pas, ils les ont entendus aussi, pourtant on ne le fait pas. Oui, mais c'est de ça qu'on parle. On parle ici de Avadim. Ah, tu parles si on arrive à faire... Oui, c'est exactement pour le Hévé d'Ivry. Il y a une particularité dans le Hévé d'Ivry parce qu'il est en train de bafouer le premier commandement des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Me'eret Mitzrayim Mibet Avadim. Je t'ai fait sortir de la maison des esclaves et toi tu vas te rendre en esclave. Bonne question, bonne précision. En plus, il a entendu directement d'Hachem. C'est les 2 premiers commandements de la bouche d'Hachem. Mais par contre, il n'y a pas comment on s'arrange avec la loi qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir un frère comme esclave? Parce qu'il est consentant. Mis à part qu'il ne peut pas payer ce qu'il doit. Donc ça, c'est pour payer la dette, d'accord. Mais il y a cette loi qui dit qu'on ne peut pas avoir ou vendre. C'est vendre plutôt. Non, on ne peut pas acheter. Acheter. Mais là, c'est pas un achat. C'est une personne qui demande, qui crie à l'aide. Il demande, s'il vous plaît, prenez-moi chez vous. Logez-moi. Cette personne-là, finalement, c'est un mesken. Mais sa meskenout, elle n'est pas dans le fait qu'il se vend. Sa meskenout, elle est dans le fait qu'il a besoin d'un Adon. Il a besoin d'un maître. Au lieu d'avoir un Adon Kol. Adon. moi, ce que j'ai juste pas compris, mais c'est une question sur le comment. Alors, pour comprendre ceci, on va rapporter un livre qui s'appelle Le Prix Tzadik, qui a été écrit en 1850 à peu près, par Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin. Rabbi Tzadok HaKohen Miloublin, très grand tzaddik, dans la paracha de Behar, il explique pourquoi est-ce l'oreille précisément qui subit le poinçonnage, alors que c'est la main qui a volé. C'est pas l'oreille qui a volé. Ok, l'oreille n'a pas entendu. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu entendre et qu'on n'a pas suivies. Il y a des gens, parfois, ils ne comprennent pas certaines lois. Ils n'arrivent pas à les entendre. Ils n'arrivent pas à faire un avec cette loi. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont aller faire la Havera. Je suis pas d'accord avec mon Rav. C'est pour ça que je vais lui manquer de respect. Pourtant, je ne m'entends pas avec lui, mais je ne vais pas lui manquer de respect. Donc il y a l'action, même s'il y a une défaillance auditive profonde, si on peut dire ainsi, auditive spirituelle, c'est-à-dire d'entente, mais celle qui a fauté concrètement, c'est la main. Pourquoi c'est l'oreille qu'on devrait percer? Pourquoi pas la main? Alors Rabbi Tzadok Miloublin il explique. Regardez ce qu'il dit. On va dans le petit 3 à gauche. Parce que si l'oreille, elle avait entendu convenablement, Aya nichnas la lève, alors ça serait rentré dans son cœur. Velo aya over al shmuato. Et alors il n'aurait jamais transgressé ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris, ce qu'il a intériorisé. Ici c'est l'entente, c'est pas l'écoute. On ne parle pas de l'appareil auditif, on parle de l'oreille interne. Vous savez ce que c'est l'oreille interne? C'est l'équilibre. C'est l'équilibre dans la tête. C'est l'oreille interne, c'est ce qui permet à une personne d'avoir aussi la conscience. L'interprétation. Oui aussi, puisque c'est une faculté d'intelligence. L'oreille interne, c'est bien plus profond qu'une simple audition. C'est pour ça que parfois, on peut s'entendre, même avec un clin d'œil, même avec un regard, parce qu'on n'a pas besoin de s'écouter. C'est plus physique, c'est beaucoup plus profond. Donc c'est pour ça que si cette oreille avait entendu profondément Karogen, alors il aurait rentré ça dans son cœur, comme il est écrit dans Bereshit Rabbah, dans le Midrash Yud Aleph, Ramach Evarim Sheba Adam, Al Yede Aozen Kulam Chaim. Toutes les 248 membres du corps ne sont vivants que grâce à l'oreille interne, grâce à cette oreille profonde de conscience. Chez Nehemar, comme il est dit, Shim'u utechi nafshechem, et tendez l'oreille afin que vos âmes vivent. Comme ça, il est dit dans le passage de la Torah, écoutez, tendez l'oreille afin que vous soyez vivants. Donc l'oreille, c'est ce qui permet qu'on soit vivant. C'est pour ça que d'ailleurs, il y a l'oreillothérapie, je pense. Comment je l'aurais... Il y a un nom comme ça, c'est des massages de l'oreille. Des massages de l'oreille, d'accord, dans des parties bien précises pour arranger tous les autres problèmes du corps. Bon, ce sont des thérapies alternatives, avec, oui ou non, des détracteurs, comme dans tout, hein, malheureusement. Des détraqués aussi. Oh, c'est des détraqués, non, c'est très connu. Hein. L'oreillothérapie, c'est un peu comme l'acupuncture, hein, c'est très connu et reconnu. D'ailleurs, si tu remarques bien, la forme de l'oreille est la forme d'un fœtus recroquevillé sur lui-même, parce que tout se passe ici, au moment où le fœtus est dans la gestation, c'est au moment où j'entends les paroles que je les incorpore. C'est pour ça que l'habitude que l'on prend d'écouter des choses, tout à l'heure Maxime nous a donné l'exemple de Nathan, petit déjà il lui mettait un écouteur ou une cassette,
il lui faisait entendre les Mishnayot qu'il avait récité. Ça rentre dans la conscience. Ça martèle le cerveau positivement. Et ça crée une personnalité après. On ne peut pas dire qu'une personne qui a vécu ça petit, bah après, il aura des musiques goy dans la tête. Non, il aura tout le temps Mishnah. Ça sera comme ça. Parce qu'il va entraîner son oreille interne, pas seulement son oreille auditive. Donc c'est une source pour beaucoup pour les autres membres du corps. Voilà ce que Rabbi Tzadok à Cohen, il nous explique pourquoi c'est l'oreille qui est poinçonnée et pas la main. Parce que l'oreille, en réalité, est la base de la main. La main ne fait que ce que l'oreille a compris dans son cœur, si on peut dire ainsi. Pour renforcer ainsi, on peut ramener aussi Rabbi Moshe Teitelbaum, qui a vécu en 1800. Il a écrit un livre, son nom est moins connu que son livre. Le livre est très connu dans les yeshivot, il s'appelle le Ismach Moshe. Le Ismach Moshe, dans la paracha de Trouma, il écrit comme ça. Vous voyez, un petit 4 à gauche. Il rapporte qu'il voit une différence entre la paracha de Yitro et la paracha de Mishpatim. La paracha de Yitro, il est écrit Vayanu kol ha'am yachdav, vayomru kol asher diber naaseh. Tout le peuple a répondu ensemble, ce que Hachem nous dira de faire, nous ferons. Naaseh, nous ferons. Ça, c'est dans Yitro. Dans la paracha de cette semaine, Kavdalet Zain, ce qu'on va dire cette semaine, Vayomru kol asher diber Hachem naaseh venishma. Et ils ont dit, ce que Dieu nous demandera de faire, nous ferons et ensuite nous comprendrons. Et ici, on ne parle pas du tout d'un phénomène d'action de l'homme. Nous ferons et ensuite nous comprendrons. C'est plus que cela. C'est une conséquence obligatoire. Si tu fais, tu arriveras un jour à comprendre. C'est une promesse. C'est pas je fais, et peut-être que je comprendrai si j'ai envie de me casser la tête un jour pour comprendre. Parce que quelqu'un qui marche comme ça, toute sa vie, il va faire, un peu comme un peu du folklore, sans jamais comprendre, jusqu'au jour où, hop, il y a une entorse à sa foi. Il y a une sorte de croche-patte du Yetzirah et tout ce qu'il a pu faire pendant 30 ans, bah maintenant il n'a plus envie de le faire parce qu'il n'y a plus de raison, il n'y a plus de ta'am, il n'y a plus de niche, il n'y a jamais eu de nishma, donc il n'y a plus de ta'am. C'est des choses qui pouvaient marcher pour nos ancêtres, nos arrière-grands-pères, nos grands-mères qui étaient parfois, pas forcément des grands talmidei chachamim, mais qui avaient une foi tellement profonde dans le naaseh, et ils n'étaient pas forcément dans le nishma, que ça renforçait tellement leur émouna qu'à la fin ils n'avaient même plus d'entorse. Mais nous, on est dans une génération où on a trop de flash. On est dans la génération celebrity. Et on a trop de flash extérieurs, des centres d'intérêt trop différents. Et des apports intellectuels du monde goy et de la philosophie du monde goy qui nous attaquent. Donc on est obligé aussi de ramener un nishma. Mais ce nishma, c'est-à-dire cette compréhension, n'est qu'une conséquence de l'action. Tu ne peux pas parler pendant 10 ans à quelqu'un du Shabbat. Il faut l'inviter pour qu'il commence à vouloir pratiquer Shabbat. C'est pas seulement en étudiant avec lui. Le nishma, c'est une chose, c'est magnifique, mais ça ne fait que être la conséquence du naaseh. Pourquoi Rabbi Moshe Teitelbaum, dans son Ismach Moshe, il rapporte cette différence? Pourquoi dans Yitro on dit naaseh et là on dit naaseh benishma? Et il explique. Regardez petit G. Il explique. Si plusieurs personnes, il amène une halakha dans Masechet Megillah Kaf Aleph Amud Bet, si plusieurs personnes lisent ensemble la Megillah, on va bientôt lire la Megillah ensemble, s'il y a 10 personnes qui lisent ensemble, ensemble à voix haute dans la choule, et que tu arrives à entendre tout le monde, tu es quitte. La même chose pour le Hallel. Si tout le monde lit le Hallel à voix haute ensemble, tu es quitte. Alors que juste en écoutant. Oui, il faut écouter. S'ils ne lisent pas en même moment et que les mots s'entrechoquent, non. Mais si les mots sont lus en même temps et que tu arrives à entendre, tu es yotse. Alors que si tu entends la lecture de la Torah Shabbat de cette manière, même si tu entends chaque mot, tu n'es pas yotse. Comme dit la halakha, Trei kara lo mishtame. Si, trei kala, pardon, 2 voix ne peuvent pas être entendues. Et nous dit la Gemara, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à entendre 2 voix ou 10 voix pendant la lecture de la Torah et qu'on arrive à entendre 2 voix ou 10 voix pendant la Megillah? Mitzad chavivut ha mitzvah. Parce que pour la Megillah, on a une affection particulière pour cette mitzvah. Pour le Hallel, on aime chanter, on aime être ensemble. Il y a quelque chose qui n'est pas rabarbatif, entre guillemets. La Torah aussi. Ouais. Comment? La Torah aussi. La Torah, c'est déjà un peu plus compliqué. Déjà, ça revient chaque semaine. Sérieux? Ça revient chaque semaine. Puis pas tout le monde qui connaît. Voilà, c'est pas forcément. Toi, t'aimes la lecture, tu as de la chavivut. Mais est-ce que tu as de la chavivut tout le temps, même quand c'est quelqu'un d'autre qui lit et pas forcément avec une très belle voix? Ah, donc c'est pas la chavivut forcément, Mechila si je dis ça, mais c'est pas forcément la chavivut de Kirat Torah, c'est plutôt une chavivut à kol. C'est pareil, même pour la Megillah. Chavivut, l'ambiance que ça amène. C'est pareil même pour la Megillah et la Hallel. Non, parce que comme la Megillah, c'est une mitzvah qui est mechavevet, c'est une mitzvah qu'on attend, c'est Purim, c'est l'ambiance. Attends, parce qu'on entend quelqu'un qui bac un peu la Megillah. Oui, tu as raison, on parle.
pas de quelqu'un qui bac. On parle Non, des alors, deux. même On qui parle dit dans la les deux même- cas, que ce soit lecture de la Torah ou que ce soit lecture de la Megillah, les deux lisent très bien. Pourquoi pour la lecture de la Torah ça marche pas? Parce que les gens, on parle pour le Rov Bnei Adam, la majorité des gens n'ont pas autant de Chavivut pour la lecture de la Torah que pour la lecture de la Megillah. On attend le Haman avec impatience. On est là avec chacun avec sa Megillah. On apporte tous un Sefer Torah à la choule pour suivre la Torah. Pourtant, on devrait tous avoir un Sefer Torah, vous savez. C'est la dernière halakha de la Torah, c'est d'écrire son Sefer. Ou le payer. Ou de le payer. Donc on n'a pas tous son Sefer Shabbat en train Pourtant, ça serait permis, pourquoi pas. La Megillah, on a tous sa Megillah dans le beau coffret et on attend de la sortir. Ah, Megillah, et on apporte les enfants et suivez. Il y a une Chavivut à mitzvah klalit, comme ça, générale. Alors pourquoi pourquoi le Ismar Moshe il rapporte cette halakha dans Megillah, Kaf Aleph Amud Bet, car il veut expliquer une idée plus intrinsèque, plus profonde. Car plus profondément, quand on est préoccupé par les sujets matériels de ce bas monde, il est difficile d'écouter en même temps le message de la Torah. Parce que malheureusement, comme on n'a pas autant de chavivut pour la lecture de la Torah, quand je vais entendre le Baal Koré, je vais aussi entendre un peu autre chose. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Shabbat sort tôt. Peut-être qu'on va sortir. Peut-être qu'on va manger des toasts. Ah ouais, t'as vu cette semaine ce qui s'est passé. Et attends, ils ont commencé à lire. Attends, on reprend. Et pendant que tu es en train d'écouter, pendant ce temps-là, tu penses à quoi, ce que tu vas lui répondre après, tu vois, au gars. Entre les deux aliotes. Donc malheureusement, parfois on a cette, comme ça nous dit la Megillah, on a, comment? C'est pendant la je voulais pas dire, hein, parce que j'ai vu qu'ici, dans Hachem, dans cette choule, il n'y a pas, hein, ça parle pas. Hein. C'est vrai qu'il y a un côté, voilà, on sent qu'il y a une pression. Non, je plaisante. Michel, il nous défonce. Voilà, c'est ça. Bien, à un moment donné. D'ailleurs, il est où? Je ne sais pas. Rendez-vous. Donc comme on est préoccupé par les choses de ce monde matériel, alors il est difficile d'écouter en même temps le message de la Torah. On n'arrive pas en même temps. Alors que quand on écoute la Megillah, même si on a des préoccupations dans la tête, moi je me suis fait un petit peu, je me suis mis un peu dans la peau d'un papa avec ses enfants en train d'écouter la Megillah. Comme c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent et que, voilà, pour laquelle la plupart des gens ont une chavivut, il y a un gars, il est venu pour qu'on discute. Je t'en prie, il y a quelque chose aujourd'hui. C'est pas comme d'habitude. On a la pression. Ouais, mais on a la pression aussi. On a la pression, ça va. Tout le monde nous dit faut pas rater un mot, sinon c'est mort. C'est par rapport à la pression. Non, mais c'est pas la pression. C'est pas la pression. Moi, j'ai lu les lectures de la Megillah dans des endroits où on n'a pas du tout mis de pression. Mais il y a tu sais, parce que c'est un mélange de tout. C'est la lecture de la Megillah qui fait référence à tout de suite. On pense à la fête de famille, le michté, on pense au déguisement, qui sont des choses très superficielles, tu sais, c'est vrai, hein. Mais tu sais, on peut pas passer à côté du fait que nos enfants se souviennent mieux de la recette des beignets de Hanouka que de l'ordre de comment on allume les Hanoukiot. On peut pas dire l'inverse. Même s'ils ont fait les meilleures écoles, pourquoi? Parce qu'il y a une chavivut, et c'est pour ça que nos sages ont poussé et ont accepté tous ces petits minagim extérieurs. Mange des plats lactés, mange des mets de yotse, des chova, de hakol, et même BSM, si on t'allume une bougie par soir à Hanouka, t'es yotse. Non, ça passe pas, t'es yotse. Sauf que les sages ont poussé les gens. Les sages ont poussé les gens à méadrine, à faire plus, à mettre un petit peu de soi-même. Eh bien, pour la lecture de la Torah, alors attention, on ne va pas s'arrêter juste sur la lecture de la Torah. C'est une idée maîtresse, clalique, générale, qui veut nous faire comprendre la chose suivante. Quand tu as la chavivut de quelque chose dans ta vie, tu peux entendre 10 voix en même temps, tu te concentreras. Quand tu n'as pas la chavivut d'une chose, tu vis un peu ta Torah et tes mitzvot. Je vis, je parle de moi, ma Torah et mes mitzvot, avec un peu de... C'est un peu dur, c'est un peu fatigant, et on se pose des questions, et ça ne va pas toujours. J'ai pas de la chavivut, j'ai pas de la chayout, j'ai pas un entrain, je suis pas émerveillé. J'étais émerveillé, mais j'ai plus 20 ans. Aujourd'hui, j'ai pris des claques et j'ai vu tellement de personnes, soi-disant barbues, faire des choses contraires à la Torah. Mais moi, aujourd'hui, j'ai moins de chavivut. Donc si j'ai moins de chavivut, malheureusement, quand je vais écouter la Torah, quand je vais aller à un cours, quand je vais écouter un shiur, quand je vais étudier moi-même tout seul, ou même quand je vais écouter la lecture de la Torah, Nichnas, Yotze. En tout cas, il faudra une énorme concentration pour que ça rentre et que ça reste. Il ne faudra pas qu'il y ait 10 personnes qui parlent ensemble. Mais le problème, c'est que même quand il n'y a personne qui parle ensemble, j'entends des voix intérieures. Le match, la soirée, le mariage de mes enfants, le chèque qu'il faut payer à la fin du mois,
J'ai des voix intérieures. Malheureusement, je suis bombardé, c'est pas de ma faute. Je fais pas exprès. Ismach Moshe, il te dit, si tu avais Chavivut, les voix intérieures qui te bombardent ne t'auraient pas embêté. C'est pour ça que Masechet Megillah, Kafalef Amoudbet, te dit que tu as le droit d'écouter la Megillah même s'il y a 10 personnes. Parce que comme généralement les gens ont cette Chavivut, ils n'arrivent pas à être dérangés. Tu ne me déranges pas, tu peux parler, moi Megillah, ça me... Alors évidemment, je comprends Meir, ça lui fait un petit peu des urticaires comme ça. C'est vrai que c'est pas toujours comme ça, tu as raison, parce que des fois on peut avoir du balagan même pendant la lecture de Megillah. Mais c'est quand même une idée maîtresse ici pour notre contexte à nous en tout cas, sans rentrer dans le côté halachique, c'est que on a ici la possibilité de mettre de côté toutes les voix intérieures pour se concentrer sur une seule voix, la voix de Dieu. Voilà pourquoi, maintenant on revient à Naaseh Venishma, voilà pourquoi nous dit le Ismach Moshe, ils ont dit Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? C'est un chidouche Atsum que j'avais jamais entendu avant. Très beau chidouche, on a entendu tellement de belles choses sur Naaseh Venishma. C'est vrai, on peut faire un séminaire entier sur Naaseh Venishma. Tellement de conférences, des choses extraordinaires. Mais là, il y a un chidouche du Ismach Moshe, un diamant. Il dit comme ça. Il dit Naaseh Venishma, c'est que j'arrive à faire deux choses dans ma vie. Comme j'aime la Torah, ça ne me dérange pas d'être un homme qui vit dans le Naaseh, dans la vie de tous les jours, la baïd business, qui fait des affaires, qui est dans un monde matériel, tout en étant Nishma, en train d'écouter la voix de Dieu. Je ne suis pas dérangé par les 10 autres voix qui me perturbent, qui veulent me perturber. Je suis dans un monde de Naaseh, je ne sais pas si vous avez chopé l'idée que je suis en train de dire. Je suis dans un monde de Naaseh où je suis bombardé par plein de centres d'intérêt différents et des idées qui me cafouillent la tête. Et pourtant, même si je suis dans ce Naaseh, je suis aussi dans le Nishma. Nishma, ça veut dire que j'entends la voix d'Hachem. Et c'est pour ça que même s'il y a 10 personnes qui disent en même temps, comme j'ai cette ravivut, j'ai cette affection pour Dieu, et j'aime Dieu et je suis Dieu, alors le Nishma prendra le dessus sur tout mon Naaseh qui me bombarde la tête. Je trouve ça, c'est un beau chidouche. Je sais pas, j'ai l'impression de kiffer tout ça, mais... Alors, enfin ou pas? C'est pas un beau chidouche, ça? C'est le top. Bien que nous soyons dans le Naaseh, le matériel, ceci ne nous empêche pas le Nishma. Parce que grâce à la Chavivut que nous avons dans la Torah, alors on aura la capacité d'entendre que la voix de Dieu, et même si d'autres voix triturent notre cerveau. Petit H. Mais comment Hachem éveille en nous cette Chavivut? Regardez le 5. Il y a marqué dans le Chumash Dvarim Hey Yutet. Et Advarim Ha'ele diber Hachem El Kol Kehalchem Bahar Mitoch Ha'esh et Anan ve'Arafel Kol Gadol Velo Yasaf. Kadosh Baruch Hu, il a enseigné toutes ces lois sur le mont Sinaï, depuis le feu, dans le nuage et le brouillard, une voix grande qui ne se rajoute pas. Le Yasaf ne rajoute pas parce que une voix qui se rajoute, c'est une voix limitée. Et là, j'ai besoin de prendre du souffle pour répéter. Alors que l'Oyasaf, c'est qu'il n'a pas besoin de reprendre son souffle. C'est ça l'Oyasaf. C'est qu'il n'a pas besoin de se rajoute pas sur lui-même. C'est pour ça que Rashi expliquera beaucoup plus clairement et il dira Kol Rav Velo Pasak. Une voix forte, une voix grande, l'Opasak qui ne s'arrête pas. Donc la question qu'on a posée, c'est on a besoin de cette ravivut de la mitzvah et de la Torah. Cette ravivut nous permettra d'écouter la voix d'Hachem et de ne pas écouter les 10 autres voix qui nous embêtent. Ça, on a compris. Mais cette voix d'Hachem, moi, je l'entends pas. Tu me demandes d'avoir de la ravivut, mais moi, je n'entends pas la voix d'Hachem. J'entends la voix de mon copain qui me demande de parler. J'entends la voix de mon huissier. J'entends la voix de mon épouse qui me dit rentre tôt aujourd'hui. J'entends plein d'autres voix. J'entends pas la voix d'Hachem. Comment ça se fait que je n'entends pas? On vient de montrer ici que la voix d'Hachem, elle continue à parler. Kol Rav Velo Pasak. Une voix qui continue à s'étendre et à retentir partout dans le monde, jusqu'à mon oreille interne. La voix d'Hachem du Matan Torah est éternelle, comme dit le Masechet Avot, Perek Vav, Mishnah Bet, chapitre 6, Mishnah 2, Bechol Yom Vayom Bat Kol Yotzet Mehar Chorev. Chaque jour, une voix retentit depuis le mont Sinaï. Cette même voix, c'est cette voix du Matan Torah, cette voix de l'énergie que Dieu nous donne pour qu'on puisse réussir notre mission. Et ceci est appuyé par le Touré Zahav. Le Taz, c'est un grand commentateur de la halakha. Si tu veux passer ton diplôme de rabbin, tu es obligé de passer par le Taz. Le Taz, on dit que sa manière d'enseigner, elle était faite par Ruach HaKodesh, tellement c'est Kadosh. Il a vécu en 1600 et il dit comme ça le Taz. Regardez petit 6 à gauche. Venira liod. Après, dans le Or HaChaim, Siman Mem Zayin, Seif Kouf, Venira liod. Il me semble encore,
שתקנו לחתום ברכת התורה, נותן התורה שיש במשמעותו לשון הווה, ולא נתן בלשון עבר. Il me semble que si les Chachamim ont institué dans les birkot à Torah, c'est-à-dire quand on monte à la Torah et on dit Baruch Ata Hashem, Asher Bachar Banu Baruch Ata Hashem, noten à Torah, on dit noten. En hébreu, noten, c'est au temps présent, c'est au présent de l'indicatif. Alors que quand tu dis Nathan, c'est au passé. Cette phrase, c'est Akadosh Baruch Hu nous donne la Torah. On remercie Dieu de nous donner la Torah, mais pas qu'il nous a donné la Torah. Parce que Hachem l'a donné en l'an 2448. Exactement. Il nous la donne maintenant, nous dit le Taz. Et là, à Kavana, chez Ouid Barech Noten Lanu Tamid, Bechol Yom Torato. Il est tout le temps en train de nous donner sa Torah. Dehainu Shanu Oskimba, quand nous l'étudions, ou même Tsilanu Ouid Barech Ba Teamim Chadashim, et que quand on l'étudie, il va nous faire un pouf, un eureka dans la tête. Oh, j'ai un chidouche. Oh, j'ai une belle interprétation. Ah, j'ai une belle explication. Ah, j'ai une belle question. Une belle kushia. Toutes ces idées qu'on aura, en réalité, ce sont des voix de Dieu dans nos têtes. Parce que noten la Torah, c'est au présent. Il continue à nous la donner. De ce fait, petit J, bien qu'il soit difficile d'écouter, c'est-à-dire de suivre, dans la vie de tous les jours, deux voix avec un X et deux voix avec un E, la voix d'Hachem ou la voix des hommes, la voix de la Torah ou la voix du business, la voix de la Gdusha ou la voix du monde matériel. C'est difficile, on est pris par les deux. Les Juifs, on vit quand même dans un état schizophrénique perpétuel. Parce qu'on ne nous demande pas non plus d'être des anges. On nous demande de se marier, d'avoir des enfants, de travailler, d'amener le parnassa, d'être un homme de la vie, de manger, de faire même des grosses séoudotes. On nous demande d'être à fond dans le matériel. Et on te dit, tu vois le matériel? Ah, retiens-toi. Mais non. Vas-y, tu peux y aller maintenant. Non, tu vois, c'est ça. Akadosh Baruch Hu, finalement, il nous pousse vers un monde qui semble être notre ennemi, mais il nous dit, finalement, dans le fond, c'est pas ton ennemi, ça peut devenir ton meilleur ami, mais il faut que tu insères Dieu à l'intérieur. Pour insérer Dieu, il faut que tu fasses retentir la voix de Dieu dans cette chose-là. C'est pour ça que comme il est difficile d'entendre deux voix, la voix d'Hachem et la voix de mon steak, si on a la chavivut, si tu aimes Dieu, on ne te demande pas de faire. On te demande d'ouvrir ton cœur. J'aime Dieu. Tu es devant ton steak, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Et tu manges ton steak. Il n'a pas dit que tu ne vas pas le manger. Mais il veut que tu fasses entendre dans ta tête une voix intérieure, dans ton oreille interne, qui te rappelle que ce steak, tu ne le manges pas comme un goy. Tu le manges comme un juif. Le même steak peut être mangé de la même manière par un goy. Quoi? Parce qu'il a fait la shrita. C'est une viande moutérette. Toi, c'est une viande à tréfa et toi, c'est une viande moutérette. Non, c'est pas ça le chidouche. La question, elle est sur ma viande, c'est-à-dire mon corps, comme ma tête, mon oreille auditive, mon oreille interne. Comment moi, je vais faire véhiculer cette viande en étant un homme meilleur après que je l'ai mangé, ou l'utiliser avec les forces que j'ai acquises pour le bien. Mais ça, c'est cette petit instant T, c'est un instant où quand je vais faire une bracha, ça va être avec une chavivut. Si on fait la bracha et on avale, bon, des fois on fait même pas la bracha, mais quand on fait déjà la bracha et qu'on avale comme ça, on n'a pas installé chez nous la chavivut. Et si on n'a pas installé la chavivut, eh ben, ce qu'on a entendu n'est pas la voix de Dieu, c'est la voix du steak. Alors que si dans un instant tu dis, merci Hachem, c'est vrai quoi, j'ai ça dans mon assiette, j'aurais pu ne pas l'avoir. Je te remercie Hachem, parce que tu crées tout dans ce monde. Nia bidvaro, et c'est venu par ta parole. Et alors quand tu le manges, eh bien à ce moment-là, tu fais un équilibre en toi, l'oreille interne se rééquilibre, et à la fin, c'est pas le steak à gagner. C'est la Torah et la Gdusha qui va en ressortir après. Donc tout ça, c'est grâce à la Chavivut. Je vais essayer de foncer maintenant. Allez, à 10h15, je finis. Petit cas. C'est vrai? Non, mais je ne veux pas non plus. Je ne veux pas vous prendre en étage, en esclave. Je ne veux pas vous prendre en otage. On a le temps. Cabri? Ils ont le temps, ils ont le temps. Ouais, ils ont le temps. Petit cas. Le Baal Shem Tov, rapporté par le Harugat Abossem, il donne une ségoula, une petite astuce, nifla, merveilleuse, comment ne pas tomber dans la toile du Yetzer Hara, et il se base sur une Gemara. Regardez petit 7 à gauche. Il y a marqué dans Kiddushin Lamed Amoudbet, 30b. Car Akadosh Baruch Hu amar lahem l'Israël, Hachem dit à Israël, Panaï, barati Yetzer Hara, ve barati lo Torah Tavlin. C'est vrai que j'ai créé un Yetzer Hara qui vous attaque du matin au soir. J'ai créé un ennemi, mais je vous ai donné aussi une arme pour vous défendre. C'est la Torah qui est un médicament. Imatem oskim ba Torah, si vous étudiez la Torah, enatem nim sarim beyado, vous ne tomberez pas dans ses mains. Il n'y a pas marqué vous ne fauterez pas. Fauter, on peut tous fauter. Tzadik, en tzadik baolam shelo yecheta. Exactement. Je crois qu'on avait déjà vu ça. C'est bon. Bon, pas pourquoi. Quand tu viens de le dire, j'ai eu comme un flash. Oui, on ne sera pas béni, on ne sera pas otage du Yetzer Hara, on ne sera pas contrôlé par lui. J'ai fauté, mais tu ne me contrôles pas. C'est pas la même chose. Je me relève très vite. Eh bien, cette idée-là de Torah Tavlin qui nous permet de nous battre contre celui qui nous résonne dans l'oreille et nous dit mange le steak comme un goy,
Ce Yetzer Hara, il a la Torah Tablim, une Torah de médicaments de l'autre côté qui nous protège. Et nous dit, petit L, quand on se sent attaqué par le Yetzer Hara, alors le Baal Shem Tov, il nous dit un chidouche, il nous donne une astuce, une ségoula. Il nous dit, ça c'est quelque chose que vraiment, depuis que j'ai appris cette chose-là, ça fait 2-3 ans que je connaissais, ça m'a beaucoup aidé les fois où je l'ai utilisé cette ségoula. Et c'est une ségoula qui vaut pas grand-chose. Regardez. Quand je dis qu'il vaut pas grand-chose, qui coûte pas grand-chose, pardon. Le Yetzer Hara, quand le Yetzer Hara t'attaque, récite le passage de la Torah qui parle de cette mitzvah que tu veux faire mais que tu n'arrives pas à cause du Yetzer Hara, ou de la Avera que tu comptes faire. Tu trouves, tu vas demander à ton Rav, tu appelles où c'est écrit dans la Torah, pas voler. Parce que le vol, c'est pas seulement le vol. Hein. Le vol, c'est le vol de l'esprit, c'est le vol du sommeil, c'est le vol de plein de choses. Donc finalement, quand j'ai un moment comme ça où je me dis, oh, ça va, il n'y a pas mort d'homme, tu vois, mais je sens qu'il y a un... Yetzer Hara, il t'attaque, appelle ton Rav, demande-lui où c'est écrit dans la Torah. Bon, c'est facile, ça, Lotignov, Parashat Yitro, on trouve tout de suite, tu le lis. Lotignov, Lotignov, Lotignov. Et bien à ce moment-là, cette phrase qu'il dit dans la Torah te donne un chizouk de chavivut et de oreille interne qui parle dans ta tête, cette colle Rav Vélo Passak, et qui te permet de ne pas fauter. Et ceci est renforcé par le Rama de Pano, Rabbi Menachem Azaria mi Pano, qui a écrit d'ailleurs une Agada extraordinaire que je vous conseille d'acheter, en 1600, dans son Asara Mahamarot, un livre qu'il a écrit à propos des 10 commandements. Il révèle que chaque mitzvah inclut 2 sens. Le premier sens, c'est l'ordre, ne vole pas. Et le deuxième sens, c'est tu ne voleras pas. Est-ce que vous comprenez? Répète. Le premier sens, c'est l'ordre, tu ne voleras pas, hein? Attention, je t'ordonne, tu ne voleras pas. Le deuxième sens, c'est je te promets, tu ne voleras pas. Ouais. Lotinov. Tu ne voleras pas, je te le promets. Comme ça nous dit le Rama Mipano. C'est-à-dire que quand tu étudies une halakha de la Torah, c'est pas seulement un ordre, c'est aussi un don de force inconscient qui est dans la Torah, qui est dans la mitzvah, que tu ne sais pas, mais que maintenant on le sait, qui te dit, comme c'est écrit dans la paracha de Mishpatim, cette semaine, Kav Gimel, Yud Gimel, Ubechol Asher Amarti Elechem, Tishmeru. Tout ce que je vous dirai de faire, vous suivrez. Pourtant, on ne suit pas tout. Quand il y a marqué ça, c'est quand je vous dirai de faire tout cela, je vous promets que si vous voulez vraiment le faire, si vous offrez vos machatzit, vous le ferez. Si vous avez la volonté, vous le ferez parce que j'ai promis sur le mont Sinaï, Lotignov, tu ne voleras pas. Lotirtsar, tu ne tueras pas. Lossi, Lossa, et les 613 mitzvot, tous les détails des 613 mitzvot. Si tu es émet et si tu es profond et tu offres ton machatzit, alors tu pourras arriver au niveau de ne pas fauter. On pourra ainsi comprendre le psaume 62-12, petit 8 à gauche. Achat, ah ça c'est un beau chidou, j'ai trouvé. Du Rama Mipano. Je te sens pas. Ça, tout à l'heure. Je vais à la conférence. On pourra comprendre maintenant le psaume est marqué dans le Télim 62, petit 8 à gauche. David Amelech il dit comme ça. Achat diber Elokim, shtaim zu shamati. Dieu il parle une fois, mais moi j'entends 2 fois. Qui ose Elokim, car la force est à Dieu. Velecha Hashem chesed, il a la bonté. Qui atat et shalem, parce que toi, Dieu, tu vas nous offrir les ish à l'homme, qui m'a aseu selon son action. Et le Rama Mipano, il explique ce Teilim merveilleusement bien. Il dit comme ça. Achat diber Elokim, Dieu, il leur donne une mitzvah. Par exemple, l'otignov. Il leur donne, tu ne voleras pas. La mais moi, quand j'entends cette mitzvah, shtaim zo shamati. J'entends 2 mitzvot. Enfin, j'entends 2 détails. Le détail de assur de voler, et le détail de tu ne voleras pas. Je te promets que tu ne voleras pas. Si tu le veux vraiment, je te promets comme un père qui dit je te promets que tu réussiras ton contrôle. Pourquoi? Qui ose des Elohim, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il nous offre la force. La force que lui, il a, il nous l'offre. Velecha Hashem chesed, et à la fin, la finalité, c'est que quand tu vas faire cette mitzvah de l'otignov, que tu ne vas pas voler, tu vas pas voler, oh Hashem, tu as évité le vol, et ton copain, il arrive, il dit oh, t'as pas volé, parce qu'en fait, Hashem, il t'a aidé. Il t'a parlé dans ta tête, et aussi parce que il y a une promesse dans ce mot Lotignov qu'on vient de le dire. Non, c'est vrai. C'est vrai, Hachem m'a aidé, j'ai aucun mérite. Mais quand il m'offre ma récompense, Atat et Shalem leish kema aseu. Mais quand tu vas le récompenser, tu ne vas pas le récompenser comme quelqu'un qui a eu une aide. Tu vas le récompenser comme quelqu'un qui n'a pas eu d'aide, qui a fait les choses de lui-même. Sans l'aide, sans la promesse ou l'aide ou le soutien d'Akadosh Baruch Hu. Comme si que voilà, c'était dur et il a réussi. Donc le Rama Mipano nous dit finalement. Hein, ça, c'est moi, j'aime beaucoup ce que tu as dit là. Pas contrairement à l'autre, mais presque. Non, parce que, je sais pas, moi, personnellement,
j'ai souvent, quand je fais une mitzvah, j'ai compris que c'était mon Yetzirah, mais qui me fait genre un truc, genre par exemple, je vais donner un pauvre, oh, ça va mon frère. C'est bon, détends-toi. C'est rien. Non, je te donne une mitzvah, je te donne un truc comme ça, mais ça va des fois beaucoup plus loin. Non, mais ça, c'est un. Bon, déjà, tu peux te faire suivre. Mais Ouais. je veux dire, à part ça, non, ça, c'est le. Je vais voir quelqu'un. Ça, c'est un petit peu sous-estimer ce qu'on est capable de donner parce qu'on sait qu'on peut donner beaucoup plus. Maintenant, si tu sais que tu peux donner beaucoup plus, alors effectivement, cette pensée que tu as de ça va, c'est rien, elle doit pas se réitérer. Si demain tu repasses devant ce pauvre, il faudra donner plus. Mais si tu sais que tu peux pas, t'aimerais, mais que tu peux pas, ben, il ne faut pas se sous-estimer parce que tu as fait l'effort de donner ce que tu peux. La pièce j'avais lu comme ça une histoire, un Mourazaken qui passait dans une ville pour ramasser de l'argent, très rapide. Il ramassait de l'argent, le Baal Tanya, et tout le monde donnait, enfin, les gens ne pouvaient pas donner, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour un Khatan Kala, et les gens ont dit, vous savez, mais lui, là-bas c'est un riche, mais il ne veut pas donner à personne. Le Mourazaken, il est parti le voir, le riche, il a ouvert la porte, bien sûr, il est parti chercher une petite boîte, il a ouvert sa boîte, il a sorti une vieille pièce de 1 centime, et il lui a donné, comme ça. Et le Mourazaken, il a dit, merci beaucoup, vous ne vous rendez pas compte, c'est l'action que je voulais. Et le riche commence à pleurer. Il dit, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, parce que ça fait 20 ans dans cette ville, tout le monde me traite de radin, et c'est vrai, je suis radin. Et j'avais décidé un jour que la personne qui acceptera mon centime, cette personne-là ouvrira mon cœur. Et pendant tout ce temps-là, j'ai mis cette pièce dans cette boîte et j'attendais le jour où on allait ouvrir mon cœur. C'est un peu l'idée que finalement, et cette personne finalement a donné plus après, parce qu'on a accepté sa pièce. Non, il a donné plus, Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, l'effort de l'homme au moment où il va devoir déchirer une partie de lui-même, on parle même pas de quelqu'un qui, attention, on parle même pas de quelqu'un qui a de l'argent et qui n'a pas donné. On parle de quelqu'un qui a de l'argent, Qui a donné peu. et qui a donné peu parce qu'il a un problème de donner. Parce que vous savez, forcément, l'avarice c'est pas quelque chose, il n'y a pas un problème de motricité. Hein. Il peut très bien sortir de 100 € et donner, ça lui fera rien. C'est un problème psychologique. Donc finalement, quand une personne, il arrive à donner comme ça, le riche, 30 €, nous on va mettre mes alzelles, tu vois, on va sous-estimer cette comportement. Ça va, tu vois pas ce que tu as donné. Non, c'est faux. Il a donné énormément parce que pour lui, c'est comme si qu'il a arraché une partie de lui-même. Donc c'est pour ça que nous, on n'est pas le bon Dieu pour juger les défects, si on peut dire ainsi, des gens dans leur tête. Mais il ne faut pas se sous-estimer. Non, là j'ai pris un exemple qui est pas. Non, mais j'ai pris un exemple qui est pas. C'est pas tellement ça. Mais des vrais trucs qui sont compliqués pour moi. Par exemple, quand je sais pas, je vais me lever à 6h30 du matin. Pour moi, c'est extraordinaire. Même le bon Dieu m'a jamais vu le stress. Non, mais ça veut dire, je me lève à 6h30 du matin, je me levais, j'ai appris et tout, je sortais, bon, ça va, tous les autres font la même chose. Pas non c'est plus. ça le truc. Non, mais c'est ton c'est-à-dire, mon Yetzirah, il me déchire. Il me sort derrière, qui ça va, qu'est-ce que t'as fait, tu vois. Bah, c'est ça, le Yetzirah, il t'attaque, je crois qu'on l'a déjà vu. Hein. Aser Satan milefanenu me'acharenu. Enlève le Satan de devant nous et de derrière nous. Pas seulement un Satan qui t'attaque de front et un Satan qui t'attaque par derrière. Plus que ça. C'est un Satan qui t'attaque au début quand tu fautes, donc il te pousse à fauter. Et à la fin, quand tu as fauté, il se déguise en une autre forme de Satan et il vient, il dit, t'as fauté, tu te rends compte, mais t'es nul, et il t'écrase. Ce Satan-là, il est beaucoup plus pire que le premier. Parce que le premier, au moins, il te demande de fauter. Normalement, il aurait dû après aller boire un verre avec toi. Mais au lieu de ça, il te quitte, t'es là, t'es tout seul avec ta faute. Tu dis, mais t'es où? Tu m'as demandé de fauter, t'es où? Et il revient après avec un habit de juge, là, le blanc, là, ici, avec le pompon, là. Et il vient, monsieur, accusé, levez-vous, vous avez fauté. Mais t'étais là juste avant à me conseiller de fauter, je comprends pas. Donc c'est pour ça que le Yetzirah qui vient après, le Me'ach Hareinu, il est très très puissant. C'est un Yetzirah qui te déchire. C'est le Yetzirah qui te dit, ouais, mais de toute façon, tu vois pas, tu t'es levé à 6 heures. Tout le monde est capable de se lever à 6 heures. C'est comme le gosse qui se dit, j'ai eu 5 sur 10. Mais c'est nul 5 sur 10 par rapport aux autres qui ont eu 10 sur 10. Faux. Pour toi, ton 5, c'est comme si tu as eu 10. Parce que c'est ton effort, évidemment. C'est un parent, un professeur, un pédagogue, un psychologue, ou un rave, ou une femme qui peut te donner ce chizouk. Parce qu'il faut en parler. Quand je dis il faut en parler, c'est pas péjoratif, hein, il faut en parler parce que... Non, on a besoin que quelqu'un d'extérieur nous dise, pas du tout mon chéri. Ta femme par exemple, pas du tout mon chéri, je te connais. Je sais très bien, faut lui monter le cours. Je sais très bien que pour toi, te lever à 6 h du matin, il y a des gens, ils n'ont pas cette habitude. Et que ceux qui se lèvent à 6 h du matin, ils dénigrent un peu ceux qui ne se lèvent pas à 6 h du matin.
Comment? Je comprends pas. Comment il fait? Moi, je comprends pas. 10 heures, ils sont là, ils perdent la journée. Non, je suis désolé. Tu dois te mettre dans la peau de l'autre si tu veux le comprendre. Impossible. Et dans la peau de l'autre, il y a certaines personnes qui n'ont pas cette habitude depuis plus jeune et que c'est un vrai effort pour eux et ça mérite tous les encouragements. Je me suis levé à 10 heures. Bon. Tic-tac, tic-tac. Donc on voit le chidouche ici de le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria de Pano, qui nous dit voilà, quand tu entends la parole de Dieu, tu entends une parole. Mais en réalité, excuse-moi, il dit une parole, mais en réalité, toi, tu dois entendre 2 paroles. Tu dois entendre la halakha, c'est-à-dire l'ordre qui te demande de faire, mais aussi la promesse qui te dit je te soutiendrai pour arriver au bout de ta mission. À présent, petit N, à présent, on comprend le poinçonnement de l'oreille. Là, maintenant, on va répondre à la question qu'on a posée au début. Pourquoi l'oreille et pas la main, par exemple? Pourquoi l'oreille en particulier? Car étant donné qu'Hachem fait parvenir sa voix au-delà du temps et de l'espace, que depuis le matin de Torah jusqu'à maintenant, ça ne s'arrête pas de parler. Il y a toujours le son d'Akadosh Baruch Hu Velo Pasak qui ne s'arrête pas. Hein. Et il offre ce son-là à tout autant un don de force et de promesse. Quand il donne cette voix, il dit « Lotignov, tu ne voleras pas ». Mais il dit aussi « Lotignov, je te promets que tu ne voleras pas ». Alors il est clair que si quelqu'un a fauté et a volé, c'est qu'il n'écoutait plus la voix d'Hachem. C'est qu'il était perturbé par les autres voix intérieures, comme pendant la lecture de la Torah, ou comme on n'a pas de la Chavivut, on n'arrive pas à entendre bien le Baal Koré, donc on lui dit « Chut, il n'y en a qu'un seul qui lit ». Pourquoi il n'y en a qu'un seul qui lit? Parce que j'arrive pas à avoir la Chavivut, et comme j'ai pas la Chavivut, donc ça va me déconcentrer s'il y en a d'autres qui lisent. Mais c'est ça le problème. Parce que si tu avais été rempli de Chavivut, tu aurais pu entendre 10 Baal Koré lire ensemble. Et si tu as fauté dans l'Otignov, c'est que cette oreille-là interne n'a pas été mise en marche parce qu'elle écoutait d'autres voix, des voix démoniaques, des voix de Yetzirah, des voix de ce monde. Mais il écoutait les bruits de ce bas monde. Dans la prière, on est comme ça. Dans la prière, on est comme ça. Oui, exact. Non, je regardais. Tu as raison. Tu sais ce qu'il faut faire pour ça? L'astuce, elle est simple. Tavin, Mashata, Omer. Comprends ce que tu dis. Ah oui. Dès que tu as ça, c'est pour ça qu'il ne faut pas... La sous-estime, c'est quoi? Je comprends pas, de toute façon, je ne comprendrai pas, donc je fais comme ça et on verra. C'est pour ça que j'aime aller dans les choules où ça chante. Parce que quand ça chante, on sent qu'il y a quelque chose. Et si ça chante plus, c'est fini, tu es perdu. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre Pirou Shamilot. Et si c'est pas grave si au début c'est juste Baruch Shama ou que Ashrei ou que Shema Israël. Et pendant 2 mois, tu fais que Shema Israël, tu lis comme ça et en même temps tu le comprends en hébreu. Pendant 2 mois, si tu fais ça pendant 2 mois, pendant 10 ans, au bout de 10 ans, tu feras ta tefila sans aucune... Comment? Le problème aujourd'hui, c'est que en fait, les tefilot, ça va trop vite. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre, à moins de prier avec les Mekoubalim de Tzfat ou à Yerushalayim, où là-bas tu vas prier pendant 4 heures. Lorsqu'on prend le temps de prier au Tammuz. Mais même dans les yeshivot, où on est censé être amené à prier convenablement, on prie comme des speeds. C'est pas Mechouvan. Les gens, ils sont pas autant. Tu sais, Arichut Batfila, c'est pas donné à n'importe qui. Les vieux chassidim, ils restaient pendant des heures, 3 à 4 heures avec les tefilines à prier comme ça longtemps. C'est ça que, par exemple, chez les chassidim, on est makpid qu'au moins une fois de temps en temps, le Shabbat, on puisse prier Bé'arichut plus longtemps que d'habitude. Parce qu'il faut se concentrer sur les mots. On n'a pas l'habitude de faire ça. Ouais. C'est pas toujours mis en place, c'est vrai, mais c'est ce qui devrait être fait. Et c'est la raison pour laquelle, si on n'est pas arrivé à ce niveau, il ne faut pas se défaire, il ne faut pas se mettre mal. Il faut se dire, ok, j'ai pas fait toute la tefila avec Kavana, mais je vais faire un passage avec Kavana. Pourquoi Non, c'est pas une blague, pourquoi pas? Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est marrant quand on dit comme ça, mais essentiellement, celui qui est au niveau de dire que Modéani Bekavana, eh ben ça vaudra le coup. Ça vaudra le coup. Petit O. Comprenons aussi pourquoi la Torah parle de la mezouza. On a dit au début qu'on la portera vers la porte, vers la mezouza. Pourquoi on parle de la mezouza là-bas? Parce que concrètement, regardez petit 9. C'est le haut de à gauche. Veigisho et la delette ou la mezouza. On la portera vers la porte ou vers la mezouza. Rashi rapporte la Gemara Kiddushin Kavbet Amoudbet qui est écrit. Yachol shetea mezouza kshera lirtsoa alea. Il est possible que le linteau est cachère, que l'endroit où il y a la mezouza c'est cachère pour poinçonner dessus. Talmud lomar venatata beozno ubadalet. Il est écrit tu mettras son oreille contre la porte. Donc ça veut dire que, bien que le passouk parle de porte et de linteau, c'est sur le linteau que tu devras lui poinçonner l'oreille. Badelet velo ba mezouza, dans la porte et pas dans le linteau.
Ah, ma Talmud Lomar, O el mezouza. Alors pourquoi il est écrit et aussi O el delet, O el mezouza, soit la porte, soit le linteau. Ikish delet le mezouza. En réalité, c'est juste une juxtaposition. On a voulu relier, lier, connecter le mot delet et le mot mezouza. Ma mezouza meumad, de la même manière qu'un linteau est debout, af delet meumad, alors aussi la porte, c'est pas une porte qui est... C'est pas une porte c'est pas horizontale. Voilà, c'est une vraie porte debout. Ça, c'est à l'air d'être a priori... C'est Rashi, ça. Ouais, c'est Rashi, et ouais, exactement. Il rapporte Kiddushin. Et on veut essayer de comprendre ceci. Regardez ce qu'explique le Kli Yakar. Le Kli Yakar, il va expliquer, mais alors pourquoi on doit la porte? Pourquoi le Passouk parle de mezouza? Si à la fin, tout le but, c'est la porte, et qu'on a utilisé le mot mezouza pour dire que de la même manière que le mezouza est debout, le linteau est debout, alors la porte est debout, bah alors à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'écrire le mot mezouza dans le Passouk, tu dis juste une porte debout. Pourquoi on utilise le mot mezouza? Le Kli Yakar, il nous dit parce que dans le mezouza, c'est pas seulement le linteau, mais c'est aussi l'endroit où il y a le parchemin dedans. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce parchemin? Regardez. 10. Amzouza shechakuk alea parashat ve'ahavta et Hashem Elokecha. Dans cette mezouza, il est écrit, il est gravé dessus, la parashat de tu aimeras l'Éternel ton Dieu. C'est quoi tu aimeras l'Éternel ton Dieu? Tu l'aimeras lui et personne d'autre. C'est quoi personne d'autre? Qu'est-ce qu'a dit l'esclave? Ou Amar? Ahavti et tishti vet banai. Moi j'aime mes enfants, j'aime mon confort, j'aime ma petite vie, j'aime mes voies intérieures. J'aime tout ce monde. Il échange, si on peut dire ainsi, l'amour qu'il doit à Dieu avec l'amour qu'il a envers ce bas monde. Hashifra, la servante, etc. Alken yiratzea b'mezouza, c'est pour ça qu'il doit être poinçonné devant la mezouza où là-bas il y a marqué tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de manière exclusive. Vechen katuvba, et c'est pour ça qu'il est écrit aussi dans la mezouza, chumash dvarim, vav vav, ve'ayu advarim ha'ele asher anochi mitzavecha, hayom al levavecha. C'est des choses que je t'enseigne aujourd'hui sur ton cœur. Et Rachid dit, c'est quoi aujourd'hui sur ton cœur? Il dit Rachid, lo yu beinecha kidiotagmar yeshana she'en adam sofna. Ça ne doit pas être les lois que je t'enseigne, les commandements que je t'ordonne ne doivent pas être comme une sorte d'enseignement rabarbatif, un dogme habituel comme ça qu'on doit faire. Non, ancien. She'en adam sofna. Parce qu'un homme ne pourra jamais y arriver s'il fait ça, la Torah, comme ça. Et comment il doit faire la Torah? Kechadasha, comme si c'est une nouvelle Torah à chaque fois. Chaque Purim, c'est un nouveau Purim. Chaque Yom Kippour, c'est un nouveau Yom Kippour. Chaque Parashat Mishpatim, il la vit d'une autre manière. Et la preuve, c'est que l'année d'après, on réapprendra Eved Ivri et avec d'autres Chidushim. Chez Akol Ratzin Nikrata, car tous doivent courir vers elle comme quelque chose de nouveau. Et quand quelque chose est nouveau, quand quelque chose est neuf et non habituel, on a tous envie de le goûter. Sauf que quand on a déjà goûté l'année dernière, on n'a plus la chavivout. C'est pour ça qu'on a plus kiff Megillah qu'une kiff de Kriyat Torah, parce que c'est quelque chose qu'on a toute la semaine. C'est une fois par an. Donc c'est pour ça que tu dois avoir la chavivout pour la lecture de la Torah autant que tu en as pour la Megillah. Et à ce moment-là, ça sera Hayom. C'est comme si tu l'as reçu aujourd'hui, comme cette voix qui est éternelle, l'opasak, qui ne s'arrête pas. Alevavecha dans ton cœur. Comment tu arrives à rentrer dans ton cœur quand ça passe dans ton oreille interne? On l'a dit tout à l'heure. Si ça passe dans l'oreille interne, ça peut rentrer dans ton cœur. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans la mezouza. Ça sera quand vous écouterez les mitzvot que je vous en donne aujourd'hui. Vous écouterez. On utilise encore le verbe écouter. Rachidi. C'est quoi écouter? Vous devez les écouter comme des choses nouvelles, comme des innovations, comme des idées pétillantes. Keilu shamatem bobayom, comme si qu'aujourd'hui même vous l'avez entendu du matin de Torah, comme si c'était noté la Torah maintenant. Mais ça c'est un entraînement, c'est une étude, c'est un état d'esprit, c'est une vision des choses constamment dans un état imaginaire. On apprend quelque chose d'un Rav, je l'ai encore entendu l'année dernière, mais la manière comment il a apporté ici, c'est quelque chose de différent. Il y a un petit plus qui me donne envie d'aller plus loin. Et ça, c'est Shamatem Bobayam, comme si vous l'écoutez aujourd'hui. Et ceci, à présent, on comprend le lien entre, la lettre Q. À présent, on comprend le lien entre cette paracha et parachat Shkalim. On a dit au début du cours, pourquoi Mishpatim, c'est toujours collé à Shkalim. Car nous apportons ce que nous pouvons. C'est ça, Machatzit Shekel. Akadosh Baruch Hu, il ne te demande pas d'apporter la fin du monde. Tu apportes une partie de ce que tu as. Et Hachem complète avec sa voix et sa promesse. Et il nous aide. Regardez petit 11. Kidushim Lamed Amoud Bet. Yitzro Shel Adam Mitgaber Alav Bechol Yom Vakesh Amito. Le Yetzerara se renforce chaque jour contre l'homme et veut le mettre à mort. Ve'el Maleh Akadosh Baruch Hu Ozro En Yacholo. Et si Akadosh Baruch Hu n'est pas là pour l'aider, pour lui chuchoter dans la tête, il ne pourra jamais contre son Yetzerara. Donc c'est ça le Machatzit Shekel. C'est de dire à Akadosh Baruch Hu, je t'offre une partie de moi parce que je sais que je ne pourrai jamais compléter le reste. Si toi t'es pas là, je ne pourrai jamais y arriver. Si ta voix n'est pas là en train de chuchoter dans ma tête,
Je ne pourrai jamais écouter ce que tu me demandes parce que d'autres voix prendront ta place. C'est pour ça qu'il faut avoir cette ravivut qui ouvre notre cœur. Et ceci sert précisément au korban. On l'a dit au début, pourquoi les shkalim achètent seulement les korbanot, les animaux. Parce que le korban, c'est un don de soi, un don de sa personne, un don de ses désirs. C'est les bruits de ce bas monde qui chuchotent dans notre tête que l'on apporte sur l'autel de la sainteté. Comme il est écrit, Adam qui écrive Mikem korban lachem. Il n'y a pas marqué un homme qui apportera, un homme parmi vous, Adam Mikem, qui écrive korban lachem. Un homme parmi vous qui apportera un korban. Non, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué Adam qui écrive un homme quand il apportera un korban. Mikem korban lachem. C'est un korban qu'il apporte en réalité Mikem, de lui. Il est en train de poser l'animal, mais en réalité c'est lui qu'il est en train de poser sur l'autel. Pas seulement la mort, il est en train de poser ses désirs, sa nourriture, son kiff, son dodo, toutes ces choses-là il est en train de poser sur l'autel. Et en offrant, en faisant ceci, il est en train d'offrir les 4 éléments et les 4 règnes de la nature qui sont autour de lui, avec lesquels il kiffe dans sa vie, à Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que l'offrant, c'est l'homme. L'homme, il est appelé le parlant, le médaber. Toutes ces paroles futiles, etc., blablabla, bla, 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 au lieu de ça, il les apporte sur l'autel de Dieu. Ça sera de l'air, c'est l'élément de l'air, et ça sera pour le positif. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu se révèle à lui, sa complémentarité vient, et c'est Akadosh Baruch Hu qui se révèle à lui avec la lettre Yud de son tétragramme. Après, il y a l'offrande. L'offrande, c'est l'animal. L'animal, dans le règne, est appelé le chai, le vivant. Et le vivant fait référence à l'élément du feu. Le feu, la passion, les choses négatives et sales de ce monde. Je vais les amener sur l'autel, je vais les offrir. Alors Hachem va me compléter avec son hé. Après, il y a le foyer, le brasier, le ma'arechet, là où on mettait le korban. Le foyer, c'est du végétal, c'était des morceaux de bois. Le végétal, on appelle dans le règne le poussant, le tsomeach. Et c'est pour ça que le poussant a besoin de l'élément de l'eau. Et pourquoi? Parce que l'eau, comme on l'a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, c'est les ta'anugim. Il y a 2 semaines, on avait vu que l'eau, c'est matzmichim comme une ta'anoug. Eh bien, tous mes ta'anugim, je vais les offrir sur l'autel. Alors Hachem va m'offrir en retour son vav. Il va m'offrir le vav. C'est quoi ta'anoug? Ta'anoug, c'est le plaisir, les envies, les plaisirs. Et enfin, l'autel, qui est la base du korban, c'est le minéral, parce que misbach avanim, le misbach adama, il y avait 2 sortes de misbachot, d'autel, mais c'est le minéral. Et le minéral, dans le terme du règne de la Torah, c'est l'inerte, le domem. Et l'inerte, c'est quoi? C'est je suis rien, je suis nul, je me sous-estime. Ça, tu l'apportes aussi sur l'autel d'Akadosh Baruch Hu. Tu l'offres à Hachem comme une terre. Comme si tu dis à Hachem, je t'offre mon humilité, ma terre, qui est l'élément de la terre. Alors Hachem, à la fin, il t'offre son hé. Donc chaque élément que tu apportes à Akadosh Baruch Hu, Hachem, il complète avec son deuxième machatzit. Et ceci pour le bien à Tov, à Nir et à Niglé, avec la venue de ma chère Tzidkeinu. Amen.